Donc, j'ouvre un nouveau projet. On va l'appeler mini-projet. Modèle vierge. Je valide. Donc là, dans le mini-projet, je vais importer mon modèle. Import-export, importer fichier avec conversion. Ok? Alors, mon fichier, ça s'appelle mini-projet 2, version IIS. Je valide. J'aurai donc à côté ici le projet. Hein? Okay. Le modèle. Bien. Ça, c'est le modèle que je me propose d'usiner. Ok? Donc, sur le mini-projet 2, je vais appeler le menu contextuel et je vais demander préparation d'usinage. Modèle vierge, je valide. Et là, je vais créer mon brut. Alors, sur l'icône ici, fini, brut et environnement, je clique pour faire apparaître le brut. Je suppose que je vais mettre ici 1 mm ou 2. On va prendre 2. Ici 2. Bon, comme votre camarade va usiner cette surface avant tout, on va la garder ici 2. Mais là, puisqu'elle a un talent, on va le placer en bas. Donc, on va dire ici, par exemple, 6. Okay. Je valide. Mon brut, il est ainsi. Hein. Bon, il y a quelque chose dans le brut, je reviens. Il y a quelque chose que j'ai oublié. Donc, dans le brut, il y a quelque chose que je dois ajouter. Et ça, c'est 2. Je suppose que c'est 2 et ça, c'est 2 aussi. Hein. Sinon, c'est trop 5. Je valide. Voilà. 2 partout, sauf en bas où vous avez 6. J'enregistre le document et je peux le fermer à présent. Donc, j'ai un modèle que voici et une préparation d'usinage. Je garde tout ça comme ça et je vais faire maintenant l'appel d'un document usinage. Donc, sur le titre mini-projet, j'appelle menu contextuel usinage. Et là, modèle vierge, validé. OK? Alors, dans le modèle, dans le document que je viens d'ouvrir, l'usinage, donc vous avez une machine par défaut, c'est celle-là. Donc, je vais changer la machine. Je peux sélectionner ici ou dans équipement, je clique choix de machine. OK? Et là, je vais sélectionner une machine qui va voilà. Donc, c'est cette machine-là. Donc, pour faire apparaître des composants de la machine ou faire disparaître, j'utilise cette icône-là. Donc là, pour faire disparaître la machine, je cache la machine ou je le fais apparaître. Sur le triangle ici à côté, affichage, je peux sélectionner tout, désélectionner tout, et sauf sur la table, je vais faire apparaître la table. J'en ai besoin que de la table. Voici donc la table avec les axes X, Y et Z. Okay? Alors, je vais placer maintenant mon document de préparation. Je dis bien mon document de préparation, je vais l'insérer. Comme ça, je vais insérer un brut et un fini. Donc, je glisse et je dépose. Je garde comme ça. Exact. Voilà. La pièce et son brut, elle est là. Donc, quand votre camarade va utiliser, je vais placer la pièce comme votre camarade l'a fait dans la gamme. Et donc, celui-là,
Voilà comment votre camarade a placé la pièce. Donc ici, cette face-là, elle va la placer sur la table. OK? Et puis, cette face-là, avec l'axe ce plan-là. OK? Et d'après ce que je vois, je peux placer par exemple cette face-là avec cette face-là, moyennant une certaine distance. Donc le plan 3, je vais ajouter une distance de 450. Pour l'amener au milieu, tout simplement, de la table. Voilà. Alors, pour inverser ce déplacement-là, le plan 3, pour inverser le déplacement de 450 qui était maintenant à gauche, je double-clique ici. Je le ramène sur la table. Voilà, elle est sur la table. Je peux ajouter sur le plan 1 une distance 150 par exemple, pour la placer en haut. Et ça, tout ça, c'est des contraintes, tout simplement. Alors, je valide, et je valide le positionnement. J'aurai donc une pièce placée sur la table. Placée sur la table, je peux cacher la table d'ailleurs maintenant, et si l'objet programme n'apparaît pas, ce que peut-être vous avez cette icône-là appuyée à la place de l'autre. Donc vous ne le voyez pas. Si vous avez le crayon qui est ici, qui apparaît ici, vous ne pouvez pas avoir le but. Donc il faut que ici, vous ayez étape usinage. Vous tout simplement cliquez ici pour amener étape usinage. Alors si par exemple, vous voulez placer l'objet programme, normalement, comme ici, vous avez un plan. On s'est trompé. Hein. On s'est trompé parce que normalement, je reviens au positionnement. Normalement, d'après ce que je vois, la pièce, elle doit être retournée complètement. Donc, je reviens ici, éditer le positionnement. Je reviens à ce positionnement-là. Je le fais apparaître la table. Donc, j'ai plan 1, c'est correct. Le plan 2, peut-être que je vais changer. Hein. Bon, voilà ce qu'on va faire. On va détruire ça. On va... Impossible. Donc, on va détruire ça, supprimer et supprimer ça. OK? Je sors et je reviens ici avec la machine et reprendre le positionnement. Éditer le positionnement. Alors, le 150 reste 150. Mais ce plan-là, avec ce plan-là, là, je vais changer. Vous voyez, pour orienter la pièce dans ce sens-là. OK? OK, mademoiselle? Je vais placer ça avec celui-là. Et le troisième plan, je vais lui ajouter le 450. Et je vais l'inverser. Voilà. À présent, mon positionnement est correct, d'après ce que je vois ici. Hein. Alors, vous voyez que selon les axes, vous avez la pièce orientée dans le sens X-, comme ça. Et Y, voilà. Alors, à présent, je vais changer. Donc, éditer le positionnement. Et comme le positionnement est automatique de l'objet programme, je décoche positionnement automatique et je garde le positionnement ici, par exemple sur ce point-là, ou autre point. Donc là, je modifie
la position de l'origine programme. J'enregistre mon travail. Maintenant, je peux commencer l'usinage. Donc, la première chose que votre camarade a fait, c'est le contournage. Je vais faire la même chose qu'elle. Hein. Normalement, ici, si on discute un petit peu, on devrait faire le surfaçage avant. N'est-ce pas, mademoiselle? Donc, on va faire le surfaçage avant. Mais comme vous avez fait le contournage, je vais faire la même chose que vous. Donc, je vais utiliser cette face-là, bouton de droite, par le flanc. C'est-à-dire un usinage par le flanc. Et comme ici, vous n'avez pas choisi l'outil, tout ce que vous avez ici comme étoile, ça veut dire que ça vous manque quelque chose à donner au logiciel pour pouvoir générer les trajectoires d'outils. Et la première chose, c'est l'outil. Hein. Donc, je sélectionne l'outil, fraise de taille, et je vais prendre une fraise de diamètre, par exemple, 10. Hein. OK. Voilà. Avec ça, les trajectoires, donc il y a des trajectoires qui apparaissent à l'écran. OK. Donc ici, vous avez une surépaisseur de fond 0, ça veut dire qu'on va terminer juste avec la face inférieure. Donc là, je vais donner un tout petit peu de réserve, donc moins 0,5. Moins 0,5. Cela veut dire quoi, moins 0,5? Cela veut dire que je descends un petit peu au-dessous de la face inférieure. Parce que par la suite, quand je vais faire le surfaçage, je n'aurai pas de bavure. Le surépaisseur latéral. Toutes les surfaces ont été faites avec une surépaisseur 0. L'essentiel ici dans l'usinage, c'est de prévoir une surépaisseur pour pouvoir la finir par la suite en finition. Donc on va faire par exemple ici, je ne sais pas si vous l'avez fait ou non, mais on va faire un 0,2. OK? Et quand je valide, donc j'aurai par défaut l'usinage qui va commencer. Donc on va voir. Voilà. Première passe, deuxième passe, et ainsi de suite, jusqu'à la fin. Ça, c'est le contournage. OK? Bien. Je refais cet usinage-là en finition maintenant. Généralement, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va faire OK pour valider la simulation. Alors, ou bien refaire l'opération, comme on l'a fait maintenant avec le surépaisseur de finition 0, ou bien copier face l'usinage avec CTRL-C, pardon, CTRL-C, CTRL-V. C'est-à-dire ici que je viens de refaire la même chose par la suite. Et comme l'usinage a été réalisé déjà, donc il n'y a rien à faire. Comme vous le voyez ici, vous avez le premier usinage, vous avez quelque chose qui est vu, mais là vous avez quelque chose qui est sombre avec point d'exclamation. Cela veut dire que vous faites un usinage avec une surépaisseur de 0,2 alors que vous avez 0,2. Donc il n'y a rien à faire. Vous demandez au logiciel de faire un contournage tout en prévoyant 0,2 mm tout autour. Et que vous avez 0,2, donc il ne va rien à faire, il ne va rien usiner. Donc on va entrer par double clic ici, et 0,2, ici, on va le rendre 0. Cela veut dire quoi ici 0? Ça veut dire que vous allez enlever cette partie-là. Et donc dès que vous faites 0 et que vous actualisez ici, vous avez des usinages qui vont apparaître. C'est-à-dire le 2 dixième, on va l'enlever. Et comme c'est une finition, on va la prendre avec une seule passe axiale. Donc la prise de passe axiale maximum de 3,5, on va la prévoir à 20. On va prévoir ici 20, mais normalement il ne va pas prendre 20, il va prendre la profondeur, qui, je pense 15 mm. Donc voilà, 20. Donc à ce moment-là, il va le faire en une seule passe. Vous allez voir, une seule passe. OK? Je valide et j'aurai un usinage parfait. Donc voilà, je peux le simuler cet usinage-là, simuler. Voilà, en une seule passe, on va enlever le 2 dixième. Et ben voilà. N'oubliez pas que vous avez des morts
qui vont tenir la pièce, des morts qui vont tenir la pièce, c'est-à-dire le mort fixe ici, et le mort fixe plutôt ici, et le mort mobile de l'autre côté. Ok? Bien. Par la suite, votre camarade, qu'est-ce qu'elle a prévu? Elle a prévu un surfaçage, je pense. Elle a prévu un surfaçage. Donc, je vais sélectionner cette face-là, en bout. Et là, je vais prendre le même outil à un diamètre de 20, et je vais garder une surépaisseur de fond 0,2. Mais latéral, c'est 0. Voilà. On va voir aussitôt donc une simulation. Ok? Donc après ça, logiquement, on va faire la finition. Alors la finition, on va arrêter la simulation par OK et on va CTRL C, CTRL V, mais ici on va changer d'outil. On va prendre une fraise diamètre 40 par exemple, ou une fraise diamètre 32. Ok? Ça c'est l'outil de diamètre 32. Et la surépaisseur, donc ici c'est 32, surépaisseur de fond 0, et normalement tout est clair, voilà. Je valide. Donc si vous voulez faire une simulation en vérification, on va faire CTRL A et bouton de droite, vérification. Et dans la vérification, on va voir tout. Donc, on va lancer la simulation. Donc, on va faire d'abord le contournage comme votre camarade l'a fait. Donc, voilà. Et la finition de surfaçage par l'outil plus grand. Voilà. Voilà. Bien. À présent, ce qu'il me reste à faire, c'est la poche et le perçage et ainsi de suite. Mais, attention. Vu que je viens de mettre à nu les surfaces que je vais utiliser dans l'opération suivante. Je viens d'usiner les surfaces que je vais prendre en référence par la suite. Je peux passer à l'opération suivante. Ok? Sans terminer celle-là. Parce que je peux travailler en parallèle. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Avant de terminer cette opération-là, donc l'usinage 1, cet usinage 1, je vais l'appeler OP1. Donc OP1. Ok? Et je vais l'enregistrer. On va l'enregistrer en OP1. Ok? Alors, sur le mini-projet, j'appelle un nouveau document usinage et je sélectionne de nouveau une machine. Alors, je vais sélectionner une machine qui va être utilisée pour l'opération 2. Donc, on va dire sabre, comme d'habitude. Voilà. Et on va l'appeler OP2. OP2. Alors, j'enregistre ce travail et je le garde tel qu'il est.
Alors, on va, comme d'habitude, affichage table. Et je vais enregistrer. Comme d'habitude, vous avez X, Y et Z, les axes. Et vous avez la table. Alors, je reviens maintenant à OP1. OK? J'ai la pièce usinée partiellement. OK? Dans l'OP2, votre camarade vient de se placer sur cette face-là. 1, 2, 3 sur ce plan-là. 4, 5, elle a placé ici. Et 6, elle a placé ici. C'est à discuter. C'est pas ça. Normalement, 4 et 5 ici. Et 6 là. Mais ça ne fait rien. Je vais placer la pièce telle que votre camarade l'a fait dans l'opération 2. Donc, dans l'opération 1, je vais vers annexe. OK? Vers annexe. Et dans annexe, je demande repositionnement pièce. Repositionnement pièce. Alors, c'est quoi repositionnement pièce? Il va repositionner la pièce dans une autre opération, tout en prenant avec lui les usinages déjà faits ici. OK? Donc, repositionnement pièce. Il me propose de repositionner la pièce CN2. C'est bien sûr celle-là. Alors, je vais la repositionner ou bien dans le même document, c'est-à-dire ici, ou bien dans un nouveau document ou dans un document qui existe. Quelle option va-t-on prendre? Dans un document qui existe, puisqu'on vient de l'ouvrir. Si on n'a pas ouvert le document, on va dire nouveau. Et on va appeler la machine. Donc, on a préparé notre document. Donc, dans un document qui existe, il me propose l'OP2, puisque c'est le seul qui est ouvert. Par intuition, il a dit OP2. OK? Alors, on va prendre OP2, bien entendu. Voilà. Regardez bien maintenant ce qui va se passer. On va basculer dans l'OP2. On va basculer dans l'OP2 avec notre pièce déjà usinée partiellement dans l'OP1 qui vient ici. D'accord? C'est clair? Bien. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit la repositionner. Alors, la repositionner comment? Eh bien, cette surface-là, puisqu'elle est usinée, alors, cette surface-là, ça va être confondue ou parallèle au plan de la table. Parallèle au plan de la table. On peut donner une certaine distance. Une distance 150 qui est. OK. La première contrainte a été faite. La deuxième contrainte, on va prendre ce plan-là, parallèle avec ce plan-là. Et on peut prendre ce plan-là, parallèle à ce plan-là, moyennant une certaine distance de 450 pour l'amener au milieu, comme tout à l'heure. Voilà. Ça, c'est le deuxième positionnement que votre camarade a proposé. Voilà. Bien. Ce que votre camarade prévoit de faire ici, c'est l'épaulement bon, en tout cas, de toute façon, on peut par la suite interchanger. Bon, ici, je peux cacher la table. Logique programme, on va le changer par la suite. Sinon, vous pouvez le changer maintenant. Je sélectionne cette surface-là. On va dire en bout. Et là, on va utiliser un outil. Alors, on va prendre un outil. Bon, on a pris un outil de diamètre 63, c'est trop, 63. Mais on va prendre plutôt un outil de une fraise diamètre 32. J'actualise. Alors, sur l'épaisseur du fond, 0,2, 0,2, 3,5.
on peut garder ça comme ça. Donc il va faire cette ébauche-là. Donc je peux augmenter la vitesse par plus. Bon, la trajectoire, on peut la changer hein, en jouant sur les paramètres d'usinage, par balayage ou par collimation, je ne sais pas quoi. Okay. Donc ici, je sors. On peut revenir ici à surfaçage. Et mon paramètre, par défaut, il a pris par contournage successif. Je peux sélectionner par balayage. Ok. Je peux sélectionner par balayage et je vois les trajectoires. Voilà. Nouvelle trajectoire obtenue suite à ce choix-là. Okay. Alors, par la suite, on peut faire la même chose ici. Regardez bien. Ce que vous avez fait là. Donc, ces trajectoires-là, on peut appuyer sur ces trajectoires avec CTRL et les placer ici. Ça veut dire qu'on va faire la même chose en bas. C'est-à-dire on va reprendre les mêmes trajectoires, la même façon d'opérer sur cette surface-là. Donc, je viens de créer une poche ouverte. Je vais simuler. Voilà. Toujours avec une ébauche. Alors, on peut faire la même chose en finition avec donc une sélection de fond de 0. J'enregistre ce travail. Alors, regardez bien ici. Le trou n'est pas percé. Hein. Le trou n'est pas percé. Si je reviens à l'opération 1 maintenant, et que je termine par exemple le perçage, je vais faire le perçage. Donc, je vais revenir à l'opération 1. Je demande ici perçage. L'usinage de tout. Je clique à l'extérieur de la pièce et on va sélectionner la surface. Et la surface, on va prendre cette surface-là. OK? Alors, l'outil, c'est le forêt hélicoïdal. On va faire directement par forêt. Normalement, on doit faire un centrage. Forêt hélicoïdal. Déjà, comme j'ai sélectionné le diamètre à percer, il va associer l'outil. Donc, c'est un diamètre de 6,2. De 8,2 plutôt. Donc, c'est un forêt de 8,2. J'accepte. 8,2. J'accepte. Et je fais le perçage. Donc, on va voir un perçage, mais que le perçage, je vais le faire juste sur la partie usinée, la partie déjà usinée. Je peux le faire en traversant tout, par exemple. Il dépasse un petit peu. Là, comme vous le voyez, il ne dépasse pas. Jusqu'ici. Hein. Je ne sais pas si vous le voyez. Juste à la pointe, là où il y a le curseur. Donc, ok. Je reviens à ce perçage-là. Et la profondeur ici, c'est de 14,3671. Je clique ici. Donc, je vais voir sur l'angle de bouchage. Ici, on peut ajouter 5 mm. Du coup, cette valeur-là change. Et vous aurez une partie qui va dépasser comme ça. Sans entrer dans les cales, bien entendu. Je valide. OK? Quand j'enregistre mon travail et que je reviens, à l'opération numéro 2, logiquement, il me demande de réactualiser. Réactualiser pourquoi? Parce que l'opération 1 a subi des modifications. Donc, dès que je réactualise, le perçage apparaît ici. Vous avez le perçage là. Voilà. Et quand je fais mon usinage ici, le trou est mis à nu. Donc, je peux faire Donc, comme ça, vous pouvez travailler en parallèle avec les deux opérations. Si vous avez 3 opérations, vous pouvez travailler avec 3 opérations. Mais l'essentiel, les entités que vous allez prendre comme référence dans les étapes suivantes, vous devez les usiner
dans l'étape précédente. Ok? Ça, il faut le faire. Hein? Ok? Voilà, et je termine mon travail, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Par la suite, le posage, par exemple, pour la troisième, donc là, j'enregistre le travail. On n'a pas terminé ici, mais je suppose que par la suite, on va repositionner la pièce dans une autre OP. Donc, on va créer une autre OP. Donc, usinage, modèle vierge, OP suivante. Et là, on va dire OP 3, ok? J'enregistre ce travail. Et je reviens à l'OP2, puisque de l'OP2, je passe à l'OP3. Et dans l'OP2, alors, je vais en annexe, comme tout à l'heure. Et là, on va demander repositionnement pièce. Je le trouve ici ou d'ailleurs là. Hein? Ok? Repositionnement pièce. Alors, la pièce que je vais repositionner, c'est celle-là, bien entendu. Dans un document qui existe, c'est l'OP3. Je valide. Et dans l'OP3, je n'ai pas appelé ma machine, mais dans l'OP3, normalement, on doit positionner la pièce. Par exemple, on va faire ça sans machine. Donc, on va prendre cette surface-là, que je la confonds avec cette surface-là, et j'inverse le plan. Ok? Et cette surface-là, on va la placer avec ça. Ok? Et cette surface-là, avec ça. J'ai ma pièce qui est positionnée X, Y, Z, comme ça. Et je vais faire le perçage et le taraudage de ce trou-là. Ok? Donc, perçage comme tout à l'heure. Donc, perçage, usinage de trou. Donc, on va faire, on va sélectionner ça. Et par la suite, l'outil. On va sélectionner le forêt de caudal. Il va m'associer le forêt de 8,5, puisque c'est un taraudage de 10, je pense. Ok? Et je valide. J'aurai donc un perçage, regardez bien. Donc un perçage qui va se produire ici. Voilà. Je peux augmenter un petit peu. Donc, simuler. Voilà. La simulation a été faite. Donc, par la suite, on va faire le taraudage. Donc, on va utiliser le taraudage ici. Donc, quand je fais usage de trou, là, je vais utiliser ici, je clique ici, hein, je clique ici, et je sélectionne taraudage. Ok, taraudage, et je demande un tarot. Donc, c'est un taraudage, normalement un diamètre, puisque le perçage est bien utilisé. Normalement, c'est un taraudage de 10. Hein? Donc, on va prendre ici 10. Et je valide. Et je valide. Donc, j'aurai un taraudage. Voilà. Ok. J'enregistre mon travail. À présent, je peux perfectionner mes opérations. Je peux les perfectionner. Hein? Donc, je reviens à l'opération 1. Je la termine, les poches. L'opération 2, je la termine aussi. Et l'opération 3, je la termine comme je dois. Je modifie les trajets d'outils. Je modifie les paramètres d'usinage. Tout ce que vous voulez, vous le faites maintenant. Une fois que vous êtes satisfait de votre projet, oui, mademoiselle. On ne l'a pas fait, les poches. C'est à vous de les faire. Donc, là, par exemple, dans la poche, vous revenez à l'opération 2, et ici,
Vous sélectionnez la surface. En bout, lui, il va connaître que c'est une poche. En bout, et vous sélectionnez l'outil. Bien sûr, ici, vous devez sélectionner un outil de diamètre 6 ici, ou de diamètre 6 ou de diamètre 8, je pense. Donc, il faut prendre un outil réduit. Donc, on va prendre un outil de diamètre, par exemple, on va dire 8, on va dire 6, pour être sûr que ça passe dans la poche. Ok? Je peux... Voilà, vous voyez, la poche maintenant apparaît la trajectoire. Et donc, on peut simuler. On peut voir la simulation. J'ai pris tout par défaut. Il y a des surépaisseurs. Vous devez les éliminer. Ok? Donc, maintenant, quand je reviens ici quand je reviens à l'usinage et que je fais une vérification, regardez bien maintenant. Lorsque je lance la simulation dans l'opération 2, lorsque je lance la vérification, vous allez voir démarrer donc ici. On voit l'usinage. Et puis la poche. Maintenant, comme on n'a pas fini correctement notre poche, je vais faire une vérification. Une vérification pour voir si la pièce n'est pas toute verte, ce que vous avez sur le PC à enlever. Donc, parce que verte, ça veut dire que la tolérance est entre moins 0,1 et 0,1. Lorsque vous avez quelque chose de bleu, vous êtes entre 0,1 et 0,2. OK? Et là, on a laissé 0,2, je pense, sur le PC. Et dans la poche qui kiffe. Donc, ça vous montre que, attention, vos usinages ne sont pas à jour. Donc, il faut revenir à votre gamme et perfectionner votre travail. L'essentiel de tout cela, c'est que, regardez bien maintenant, j'enregistre ce travail-là, je reviens à l'opération 1, je la termine correctement, l'opération 2, je la termine ainsi de suite. Mais une fois que vous avez terminé votre travail, maintenant, on va éditer les cahiers d'atelier. Donc, par exemple, on va éditer le cahier d'atelier numéro 1. Donc, on va créer un document d'atelier, par exemple, de l'opération 1. On va faire la même chose pour l'opération 2 et l'opération 3. Pour l'opération 1, sur l'opération 1, je sélectionne l'opération 1. Par le bouton de droite, mise en plan. Et mise en plan, on va utiliser fiche opération détaillée. Mise en plan, fiche opération détaillée. Je valide. Et là, il va faire le calcul. Il va faire son boulot, son travail. Une fois le travail achevé, il va m'ouvrir un document mise en plan, c'est-à-dire draft, avec les détails de cette opération que vous voyez ici. C'est-à-dire, tout est automatisé. Alors, il va vous représenter quoi? Il va vous représenter votre prise de la pièce, comment vous l'avez pris, dans le plan X, Y et Z. OK? C'est-à-dire, vous avez pris la pièce comme ça. Votre programme, vous l'avez placé ici. Et vous avez fait des trajectoires comme vous le voyez ici en jaune. Je ne sais pas si vous le voyez ou non. OK? Ça, c'est la vue en perspective. Une vue ici à côté, mise en plan. Vous avez le plan X et Z. Vous voyez la pièce. Et vous avez à côté l'outil qui a été utilisé avec le diamètre, avec la sortie, ainsi de suite, avec les conditions de coupe. Avec les conditions de coupe qui sont ici. Vitesse de coupe, vitesse d'avance. Nous, on les a pris par défaut. Mais vous devez les vérifier. Et c'est un usinage par le flanc. Ça, c'est la vue de dessus. X et Y. Ça, c'est la première opération. Dans la première opération, rappelez-vous qu'on n'a pas fait que le contournage. Hein. Donc ici, c'est pour cette raison que vous avez 3 feuilles pour cette opération-là. La première, c'est donc le contournage. Par la suite, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait le surfaçage. Là, on a fait le contournage de finition. D'ailleurs, si vous voyez ici, vous avez la surface finie bleue.
Et là, vous avez tout est jaune. C'est-à-dire que vous avez encore de la matière à enlever. Et si vous avez fait apparaître le contournage, par la suite, vous avez fait le surfaçage en ébauche. Par la suite, vous avez fait quoi? Le surfaçage en finition et le perçage. Normalement, on devrait faire ensuite la poche. Donc, une fois que vous avez terminé toutes les opérations finies dans le FAO, donc on peut tirer les cahiers d'atelier. Et sur le cahier d'atelier, on peut même s'inspirer de la mise en plan du référentiel sur le vue. Donc ici, toute vue, on peut la modifier. Ici, on peut, par exemple, là, on peut aller par le bouton de droite, éditer, et changer l'échelle, changer la position, ainsi de suite. OK? OK? Donc, on va laisser tout par défaut. OK? Là, on peut même, dans notre projet, prendre des vues de face, par exemple, la vue de face, vue dessus. On peut ajouter d'autres vues. Là, hein. Par exemple, celle-là. Hein. On va prendre celle-là. Ça, c'est la vue de face. Je peux l'éditer. Hein. Je peux l'éditer. Et à côté, je peux faire une vue auxiliaire. Alors, une vue auxiliaire. Alors, vue de référence, celle-là, je peux la placer ici. Ou je peux la placer ici. OK? Et ça va me jouer le rôle des vues que je peux importer par la suite dans ma gamme. Donc, je peux la placer là. Donc, j'ai une vue de face et une vue de profil. Okay. Là où je peux faire les normales de repérage. Bon, maintenant la modification de la gamme, elle est beaucoup plus simple. Alors, la modification de la gamme, regardez bien, je reviens à l'opération 1. Je reviens à l'opération 1. Et dans l'opération 1, je me rends compte que j'ai fait une erreur. C'est quoi l'erreur? C'est que l'usinage, ici, devrait être le surfaçage avant, puis le contournage. Donc, je glisse et je dépose. Qu'est-ce que je fais? Alors, le surfaçage vient juste avant le surfaçage de flanc et je réexécute. Alors, à ce moment-là, qu'est-ce que je viens de faire? Je viens de modifier ma gamme. C'est-à-dire que je viens de faire un surfaçage, puis par la suite le contournage. Je peux faire un surfaçage, un perçage, une poche et le contournage en fin de compte. OK? Donc, la modification a été apportée à l'opération 1. Je l'enregistre. Les documents en fond de ce document-là vont être tous mis à jour. C'est-à-dire, quand je viens à l'opération 2, puisque l'opération 2 est issue de l'opération 1 et que l'opération 1 a subi des modifications, on doit mettre à jour tout simplement l'opération 2. On va faire la même chose pour l'OP3 qui vient de l'OP2. OK? L'OP3 qui vient de l'OP2. Vous voyez? C'est une chaîne. Alors, et j'enregistre mes travaux. Donc, j'enregistre ça. J'enregistre ça. Et quand je viens au cahier d'atelier, voyons voir maintenant. Donc, comme nous avons dit que, premièrement, on va faire du surfaçage et non plus de contournage, qu'est-ce qu'on voit ici? Dans la page 1, vous avez... C'est pas joli ça? Tout est automatisé. Donc, j'ai un surfaçage, par la suite, un contournage en ébauche et en finition, et ça va de soi. C'est pour ça que je vous invite à travailler avec un logiciel de FAO. Ça vous facilite la tâche. OK? Donc, à présent, je vous invite à faire vos propres projets, donc, selon les gammes que vous m'avez fournies.